Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne. Vraiment c'est un exploit, je pensais pas du tout y arriver. Donc j'y suis, c'est la deuxième vidéo. Oh les mains! Je suis trop contente. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour une vidéo de boucole. Et de boucole de ce que j'ai acheté. Et update lecture du mois de mars. Parce qu'on est en fin de... Vous avez compris? Je me lance. Donc, dernière lecture en date, le tome 3 d'Aurora Squad, une trilogie vraiment culte, j'ai envie de dire, dans la science-fiction young adulte maintenant, écrit par Amy Kaufman et J. Christophe de l'édition Casterman. Mais regardez-moi cette beauté. Là, c'est Finn en fait, un des personnages principaux de l'escadron 312. Donc, je vous fais pas trop un résumé parce que ça va un peu vous spoiler les deux premiers tomes. Mais du coup, on se retrouve encore avec l'escadron 312, avec tous les personnages principaux. On continue sur l'avancée, sur les périples de ces personnages. On a encore des révélations, toujours plus d'action. Il y a juste une petite lenteur au milieu, voilà, un peu des chapitres répétitifs, mais en soi c'est pas très grave, voilà, on va pas dire que c'est pas mon tome préféré, voilà, mais ça reste Amy Kaufman et J. Christophe, donc ça reste vraiment une écriture à quatre mains qui est incroyable, que j'aime vraiment, et l'univers est juste passablement génial, vraiment j'ai adoré. Juste, voilà, ça ne sera pas mon préféré. Mon préféré, ça sera le tome 1 et le tome 2. Voilà, une étoile en moins, mais en soi, ça reste vraiment une super belle histoire. Et la fin est juste parfaite. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et je suis très contente qu'elle se finisse de cette manière. Voilà, alors, on passe à la suite. J'ai quand même fait des petits... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ensuite, j'ai commencé la saga Assoiffée de Tracy Wolff. J'en ai tellement entendu parler comme quoi c'était un remake entre guillemets de Twilight, un peu de Twilight, on a un peu pris du Twilight, on a un peu pris du Vampire Diaries, tout ce que je kiffe tout ce que j'ai kiffé dans mon adolescence. Et oui, l'adolescence est finie depuis bien longtemps. Et franchement, je l'ai dévoré. Je suis vraiment ultra heureuse de l'avoir pris. Et j'ai pas pu attendre, du coup j'ai lu le tome 2 également et j'en suis au tome 3 actuellement. Mais vraiment le tome 1 est super, le tome 2 tout aussi bien. Donc le résumé c'est qu'on se retrouve... Attendez, je vais vous faire un résumé bien comme il faut, attendez. Donc le point de vue principal de l'écriture de ce livre s'appelle Grace, donc c'est une femme qui va perdre ses deux parents, qui va se retrouver du coup en Alaska, voilà, ouais c'est ça, en Alaska, en plein dans le pôle Nord. Ouais, on est dans le pôle Nord, le pôle Nord. C'est des frites. Alors bon, on se concentre. En plein dans le pôle Nord et en fait elle est en pleine déprime et finalement elle va faire la rencontre de Jackson, un vrai coup de cœur, mais il cache des sombres secrets tout comme le château dans lequel elle vit. C'est une académie, ce château, une académie scolaire, mais en fait il y a vraiment des secrets et il y a vraiment des créatures surnaturelles dont elle n'a jamais pris connaissance jusqu'à présent et on lui a caché ça depuis toute son enfance alors que elle-même, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait humaine, mais on n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Et elle va découvrir des choses sur son passé, sur son présent et sur son futur. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait humaine, mais on n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Et elle va découvrir des choses sur son passé, sur son présent et sur son futur. Voilà, et c'est tout bonnement génial. Mais ici, donc M-A-C-Y... c'est juste sa cousine, c'est juste une bombasse. Genre, elle est trop géniale. C'est une sorte... Je vous en dis pas trop. Ouais, faut pas trop que je vous en dise. Ouais, franchement, faut le lire. Ensuite, on va partir sur de la romance pure à contresens, écrit par Mercedes Ron, édition Go Romance. Ah non, Hachette Roman.
hop là, oups. J'ai tellement l'habitude que mes romans soient de Hugo Roman. Non, là c'est Hachette Roman. On se retrouve sur une romance du coup Enemy to Lovers. La jeune fille qui s'appelle Noah n'a pas le choix que de déménager parce que sa mère a trouvé un nouveau mari. Et ce nouveau mari se trouve être millionnaire. Et ce nouveau mari millionnaire se trouve avoir un fils qui s'appelle Nicolas, mais on le surnomme Nick pour les intimes. Et elle va se retrouver mêlée à cet univers dont elle n'en a aucune connaissance, dont elle n'a pas les codes, elle n'a pas le... C'est pas son truc en soi. Elle est tranquille dans sa petite vie pépère. Voilà quoi. Elle c'est pas une gosse de riche, tu vois. Mais finalement, il va y avoir un jeu entre eux. De la taquinerie et plus que ça. Et finalement, il va y avoir quelque chose qui fait que cette relation va donner lieu à plus en fait. Mais il faut savoir que Nicolas aussi cache un sombre passé, tout comme Noah. Donc voilà, ça va amener à des péripéties, à des joutes verbales, à de la taquinerie, beaucoup de sarcasme. J'adore le sarcasme et l'humour noir aussi, c'est trop kiffant. Et là-dessus, on est servi, vraiment. Et je l'ai dévoré en une nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Donc je suis passée sur le tome 2. Le tome 2, on est plus sur le point de vue de Noah. Mais j'avoue que j'étais un peu... voilà, le tome 2 est sympa, mais le tome 3, il me semble que j'ai moins kiffé. Mais peut-être qu'il faut faire des pauses entre les tomes, tu vois. Voilà, mais j'ai kiffé quand même. Donc, Pépitos, je suis mal assise. Et recommandations à 100%. Ensuite, dès sa parution, je l'ai chopé, je l'ai pris. White Blood. De Limlina. Franchement, c'est un webtoon, un de mes préférés. J'ai totalement craqué quand il est sorti et j'attends toujours la suite avec impatience. Toujours plus de révélations, toujours plus de sentiments qui apparaissent alors qu'on est vraiment sur... On n'est pas sur un shoujo, vous voyez. Il y a une intrigue surnaturelle, mais il y a en même temps cette pointe de sentiments qui apparaît et on se dit « Oh là 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 là, c'est Pépitos. On adore, enfin moi j'adore. Je peux pas trop vous en dire, grand chose dessus parce qu'on est sur le tome 4. Mais en soi, on est sur un vampire de pur sang qui veut régler les problèmes de la société actuelle, c'est-à-dire il y a des vampires impurs, entre guillemets, qui font un véritable carnage à travers l'humanité. Les gens sortants ne sont plus du tout les gens qui sortent ne se sentent plus en sécurité, voilà. Les gens qui sortent ne se sentent plus en sécurité, c'est très dur à prononcer. Et elle va faire en sorte d'éliminer ces vampires, des vampires assoiffés de sang, des vampires aux mauvaises intentions. Il y a une hiérarchie dans ces vampires jusqu'à atteindre Dieu, le seul homme du coup qui dirige cette hiérarchie de vampires impurs. Et elle, son but, c'est de vraiment démanteler cette sorte de mafia de vampires. Mais du coup, elle va faire une petite équipe avec un certain inspecteur. Un inspecteur qui est spécialisé dans le surnaturel. Et ils vont lier une certaine amitié qui est plutôt sympathique. Et on découvre des choses sur elle parce qu'elle a perdu la mémoire. D'où est-ce qu'elle vient, de quelle famille elle vient, quelle famille vampire sang pur, est-ce qu'il y a d'autres sang purs à part elle, on n'en sait pas plus. Et pourtant on est dans le tome 4. Et vraiment, Pépitos, trop bien. Ensuite, là j'ai fini du coup, et on va faire un book haul. Let's go! C'est parti pour un book haul. Je vous montre un peu... Voilà, j'ai craqué mon slip. Alors, il y a certaines personnes qui se diront oh, ça va, c'est pas beaucoup. Mais alors, sachant que c'est pas des services presse, et que moi qui ai acheté tout ça, je peux vous dire que pour mon petit salaire, ça picote quand même. Hein. Ça fait mal, et heureusement qu'il y a Vitine qui existe, hein, vraiment. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, La fille du roi pirate, Stardust, au niveau de l'édition, de Tricia, alors là, par contre, l'auteur de Tricia Levenseler, Tricia Levenseler, excusez-moi pour la prononciation de votre nom et votre prénom, vraiment toutes mes excuses. Et c'était Muffin Book qui voulait absolument le lire parce qu'il y a des pirates dedans, on sait qu'elle est fan de pirates, en plus c'est l'autrice même d'une saga de pirates, de piraterie. Et vraiment, son résumé m'avait totalement conquise.
elle avait trop hâte de le lire et en plus, regardez les pages bleues. Ça aussi, ça conquit totalement. C'est totalement stupide, mais ça conquit. Regardez cette brillance et tout, c'est super bien fait. Donc je vais vous faire un petit résumé moi aussi, mais en soi, je vais vous lire le résumé, vous voyez. Parce que moi, faire un résumé à l'arrache, vous avez bien vu que ça donne pas grand-chose. Hein. Allez, c'est parti. Le jour où Callaghan, roi de pirates, qui règne sur les mers, estime que sa fille Shiri Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son bulletin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son redoutable obstacle sera Raiden. Raiden, vous entendez un petit peu ? Un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. La fille du roi pirate. Je sens une pointe de Enemy to Lovers avec de l'aventure, de la piraterie. Mais que demande le peuple? Mais rien de plus. En tout cas, pas dans la littérature jeunesse et romantasy. Hein. Ensuite, j'ai fait le mouton. Mais je vous jure, j'ai fait le mouton. Mais alors, j'ai jamais fait autant le mouton de toute ma vie. Hein. Avec le pont des tempêtes. Ça, il faut dire que c'est un peu la faute à Nina Quill. La faute est... Pas forcément la faute aussi, c'est grâce à elle. Elle m'en a, genre on en a discuté, non pas du tout. Elle en a tellement parlé sur sa chaîne, que je vous mettrai en barre d'infos, que je vous mets en machin, que en soi, je n'ai pu que craquer. Déjà, elle l'avait lu en anglais, elle avait trop kiffé. Elle a lu le résumé en français, je me suis dit je ne peux que trop kiffer. Donc, et puis la jaquette, allez, je vous montre ça, je vais vous perdre. Vous avez vu un peu les prints? Non mais c'est pas humain d'être aussi beau. Ça se trouve ils sont pas humains. Regardez-moi cette beauté là. Puis la jaquette les gars, la jaquette. La map, on en parle de la map. C'est trop beau. C'est trop beau pour être réaliste en fait. Ils font de ces trucs maintenant mais genre... Je t'aime, petit livre. Es-tu au courant? C'est une déclaration d'amour en public. C'est une demande en mariage, là. Hein. Je suis mariée à beaucoup de livres. Bon, j'arrête de craquer mon slip. Je vous fais pas de résumé. Pourquoi? Parce que franchement, ça passe vraiment sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. On la refait. Sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginaires. Booktube, on n'en parle même pas. Voilà. Je vous mettrai tous les résumés en barre d'infos bien évidemment. Ensuite, c'est parti pour les graphiques. L'espace un instant de Nicky Sims. Édition Rue des Sèvres. Ça fait très longtemps que cet album, on va dire jeunesse, young adulte, est dans ma wishlist. Et vraiment quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai dit il faut que je l'achète vraiment. On est sur des thématiques de traumatisme, donc syndrome post-traumatique, qui me parle énormément. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai dans une de mes vidéos. Voilà. Et vraiment on a tous les symptômes du syndrome post-traumatique, toutes les solutions qui peuvent être apportées pour ce genre de problème en tout cas, de vie. Et je vais vous faire le résumé, je vais vous le lire parce qu'il est tout passablement génial et t'as envie de le lire en fait, le livre. T'as envie de le déguster, déjà rien que la couverture. Et quand on ouvre avec les petits épis de maïs, c'est tout simplement sublime. Je vous fais le petit résumé, c'est parti, on y va. Depuis qu'il a sauvé sa professeure d'art plastique d'un assaillant armé, Manuel souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'isole et le fragilise. Les seuls points d'ancrage qui l'aident à garder les pieds sur terre, il les doit à l'appareil photo de son portable. Au contact de Sébastien et Keisha, avec qui il va devoir faire équipe dans le cadre d'un projet scolaire, Manuel s'ouvre à la beauté de la nature qui lui apporte le réconfort dont il a besoin pour se reconstruire. Tout est dit dans ce résumé, vraiment. Ah, puis les images, j'adore.
Vraiment, c'est super bien fait. C'est magnifique, c'est sublime et la thématique est ultra touchante. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître à travers. Vraiment. Donc, lisez-le. Non, lisez, enfin, si ça vous parle, si cette thématique vous touche profondément comme moi, allez-y, vraiment. Ça ne pourra faire que du bien. Ensuite, j'ai craqué pour un dernier graphique qui s'appelle La saveur du printemps. Voilà. Donc de Kevin Panetta et Savannah Ganucho, édition Jungle. Oh, une petite tache. Alors je l'ai eu sur Vinted et j'ai totalement craqué. Et le résumé se résume en une seule question. Y a-t-il une recette pour découvrir qui l'on est et ce qu'on veut dans la vie? Ah maman, j'achète direct. J'achète, je clique sur acheter sur Vinted et hop, direction la maison. Et c'est hyper original parce qu'on est vraiment que sur du bleu. Et on est sur la vie en fait en général, sur les rencontres, les amours, la jeunesse. Mais oui, je dis oui. Et j'ai fait un dernier achat. C'est papeterie. Regardez-moi cette beauté. Ah, là, je me suis rendu compte que j'y arrivais pas du tout en fait. Avec mon portable, ça part trop en couille. Et il est trop beau. Alors, je suis trop contente. Vous avez vu cette beauté? J'aime trop les petits trucs comme ça. Non, on s'en fout, mais c'est pas trop mignon. J'adore. Une petite touche de feuilles et tout. Il est trop beau. J'adore. Je pensais pas qu'il allait être aussi beau quand je l'ai reçu. C'était une belle surprise. Donc, j'ai fini mon book haul de romans et de graphiques. De romans graphiques. Et j'ai fini également mes updates lecture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des choses à dire en commentaire, des choses que je dois changer, des choses que je dois rajouter, n'hésitez pas. Je prendrai tout en compte. En tout cas, tout conseil bienveillant sera pris en compte. Toute critique bienveillante également. Je vous souhaite à vous tous de très bonnes lectures. Des lectures qui vous font du bien. Des lectures qui vous touchent au cœur. Et je vous fais plein de bisous. Ah oui, et du coup, la suite avec un petit vlog de ma life. Bisous! Que les autres jours. Et bien dodo dans la rue.
plutôt de... Si je me laisse faire, je dors sur place, vraiment.